Bonjour et bienvenue de nouveau sur Vie légère, cœur serein. Je suis Nathalie et je partage ici chaque semaine des conseils et de l'inspiration pour vivre une vie plus douce et plus simple. N'hésitez pas à vous abonner pour qu'on puisse cheminer ensemble. Ils partagent des points communs mais sont en même temps confondus. Le rangement et le minimalisme sont deux approches très différentes que j'aimerais aujourd'hui démystifier. Depuis la méthode KonMari, popularisée par Marie Kondo, plusieurs personnes ont associé le rangement et l'organisation au minimalisme. La méthode KonMari est une façon de ranger pour optimiser son environnement. Elle s'appuie sur des astuces de rangement par catégorie d'objets pour organiser notre intérieur, notamment avec le pliage et l'agencement de nos vêtements. Mais on peut très bien être maximaliste et être très ordonné. Avoir un intérieur bien rangé ne signifie pas être minimaliste. En quoi donc se distinguent ces deux approches? Avant de vous présenter ces 5 différences fondamentales, j'aimerais parler de leur principal point commun qui est de faire le tri. Quand on entame un cheminement minimaliste, on doit désencombrer, faire le tri et procéder à une certaine forme d'organisation et de rangement. Souvent, on commence aussi par vouloir mieux organiser sa maison ou son appartement. On fait du rangement et on s'aperçoit que ce n'est pas suffisant. Avoir un intérieur ordonné ne nous apporte pas entière satisfaction parce qu'on se retrouve quand même dans un environnement étouffant, même si tout est bien placé. Le rangement peut être ainsi la première étape à un cheminement minimaliste. Mais au-delà de ce tri, le rangement et le minimalisme sont deux approches différentes. Voyons pourquoi. En numéro 1, être plus organisé versus avoir moins. D'abord parce que le rangement et le minimalisme n'ont pas les mêmes objectifs. Le rangement se concentre sur l'organisation et la gestion efficace des objets. Tandis que le minimalisme vise à réduire au maximum le nombre d'objets et d'éléments dans notre vie en se concentrant sur l'essentiel. D'un côté, le rangement s'intéresse à la manière dont les objets sont organisés et stockés. On cherche à optimiser l'espace, à le rentabiliser. Je pense par exemple à la méthode KonMari avec la fameuse technique de pliage des vêtements. Cette technique permet de gagner de l'espace et de pouvoir accéder facilement à ses vêtements. De l'autre, le minimalisme cherche à réduire ce nombre d'objets et à se débarrasser du superflu. Les minimalistes n'ont donc pas tant besoin d'utiliser des techniques de rangement ou de chercher à rentabiliser de l'espace parce qu'ils possèdent moins. Ils ne sont pas encombrés, donc ils n'éprouvent pas le même besoin de stocker et d'organiser sans cesse leurs biens. En numéro 2, ranger versus épurer. Le but du rangement est donc de trouver une place pour chaque objet, afin que tout ce que l'on possède ait sa propre position définie. On cherche à caser nos biens le mieux possible. Le rangement ne nécessite donc pas de réduire le nombre d'objets, mais plutôt de veiller à ce que chacun d'entre eux ait une place désignée. Alors que le but principal du minimalisme est de se débarrasser de l'encombrement physique et mental en ne conservant que les objets qui sont vraiment nécessaires et significatifs. Une place est aussi attribuée à chacun de ces objets, mais de manière plus simple et naturelle puisque l'espace existe.
En numéro 3, comment versus pourquoi. Comme le rangement s'intéresse à la manière d'organiser, de gérer et de stocker nos objets, cette approche se concentre sur le comment. Comment organiser ses livres? Comment plier ses vêtements? Comment organiser ses placards? Comment optimiser son espace? Le minimalisme s'intéresse quant à lui sur l'essentiel, sur ce qui a de la signification et de la valeur pour nous. Cette approche se concentre donc sur le pourquoi. C'est une quête de sens. Pourquoi je souhaite conserver tel objet? Qu'est-ce que cet objet m'apporte au quotidien? Pourquoi j'en ai besoin? En numéro 4, le rangement concerne aussi les maximalistes. Le rangement n'est pas le propre des minimalistes. À vrai dire, puisque les minimalistes possèdent moins, ils n'éprouvent pas le besoin constant d'organiser et de ranger leurs biens puisqu'ils en ont peu. Plusieurs personnes qui sont dans une approche d'accumulation à tous les niveaux peuvent être des as du rangement. Des maximalistes peuvent mettre en œuvre des systèmes d'organisation très complexes pour maintenir l'ordre et la structure chez eux, par exemple pour gérer leur collection. Ces mêmes personnes peuvent avoir un intérieur très bien rangé, propre, agréable à regarder avec tous leurs objets très bien présentés, mais elles ne sont pas pour autant des minimalistes puisqu'elles sont dans une démarche contraire. Elles cherchent à maximiser l'espace disponible tout en ayant un accès facile à leurs biens. Du coup, le moindre recoin de leur intérieur est rentabilisé, sinon il est considéré comme de l'espace perdu. Les murs sont exploités dans toute leur hauteur, l'espace sous l'escalier aussi ou dans les angles. Les placards sont certes bien rangés, mais bourrés à craquer. En numéro 5, s'arrête à la maison versus mode de vie. Autre différence fondamentale entre le rangement et le minimalisme, c'est que le rangement s'arrête à la maison, tandis que le minimalisme est un réel mode de vie. Le minimalisme va au-delà du simple rangement et de l'organisation des objets. Comme ce mode de vie prône la simplicité et la concentration sur l'essentiel, il influence d'autres aspects de la vie. Il implique des choix de vie conscients en voulant aussi éliminer le superflu dans ses engagements, ses relations et ses activités. En résumé, le rangement et le minimalisme peuvent se compléter et plusieurs ont décidé d'adopter une approche intermédiaire. Ils ne sont pas prêts à se débarrasser de certains objets et préfèrent bien les ranger au lieu. Le rangement peut aussi être la porte d'entrée vers un mode de vie minimaliste. Mais dans tous les cas, l'essentiel, si on décide d'opter pour l'un ou l'autre, c'est d'y aller avec l'approche qui nous fait le plus de bien, sans vouloir forcer les choses. Dites-moi en commentaire si vous vous sentez plus proche du rangement ou du minimalisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez apprécié son contenu, je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner au passage. Prenez bien soin de vous et à bientôt!